C'est Albin de la Simone pour Road to Cinema. Albin de la Simone, bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, musicien, mais pas que. Libération dit de vous, vous êtes le maillon discret, multicarte et essentiel de la scène française contemporaine. Et en 2021, vous sortez votre 6e album, un album intitulé Happy End. Est-ce que c'était volontaire ce titre, un petit clin d'œil au cinéma? Ouais, parce que c'est de la musique instrumentale qui propose une sorte de cinéma mental en fait. C'est vraiment un album où j'ai l'impression qu'on peut fermer les yeux et se faire des films. On peut aussi regarder par la fenêtre, on peut aussi dessiner. Le temps et le sens sont différents de la chanson. Et donc il y a l'imaginaire et la référence au cinéma, elle venait naturellement. Ouais. Moi, personnellement, en écoutant Happy End, je voyais de la pierre chaude, de l'eau cristalline, un soleil chaud, un peu une piscine sans doute à celle de Jacques Deray. Voilà, je me demandais si c'était volontaire cette invitation au voyage et en effet ça l'est. Mais à vrai dire, on voit aussi que les titres sont assez clairs, épurés, soleil, il pleut, les tulipes, le chalet, comme si chaque chanson était une photographie, un décor figé. Ouais, complètement. Chaque titre est très simple parce que je voulais que ce soit pas enfermant. Quelquefois même le titre est pas vraiment en adéquation avec la musique, je trouve, parce que je trouvais que c'était intéressant qu'on se pose la question de tiens, le morceau est plutôt lumineux et pourtant ça s'appelle Il pleut. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on se raconte? En fait, je trouve que l'art, il réside souvent dans ce petit trou de on comprend pas. C'est à cet endroit-là que vient se nicher le côté intéressant de l'art en général. Où est-ce que vous puisez votre inspiration? Mon inspiration, je la puise en moi, mais en moi, ça veut dire dans ma culture. Ça veut dire en tous les films, toutes les séries que je regarde, tous les disques, toute la musique que j'ai écoutée de toute ma vie. Quelquefois ressortent des choses dont j'ai l'impression que je viens de les inventer, mais en fait, c'est une sorte de mixage entre une chanson de quand j'étais enfant et un disque de jazz d'aujourd'hui. Enfin, l'inspiration, c'est un bouillon de culture intérieure. Et en parlant d'inspiration, je pense qu'il y a un événement qui va vous inspirer cette semaine, c'est le Champs-Élysées Film Festival, où vous êtes membre du jury long métrage. Pourquoi vous avez accepté ce rôle? Parce que ça m'inspire, parce que ça me nourrit. Je vais voir des films que personne ne peut voir. Les films indépendants américains, ils sont pas distribués en France la plupart du temps. On voit des choses qui ont été choisies par des gens déjà, c'est une sorte d'écrémage énorme. Et donc je vais voir 12 films au moins, dont je sais qu'ils vont être fantastiques, intéressants, nourrissants. Après, je vais devoir donner mon avis. J'ai toujours un avis, donc je peux toujours le donner. Mais c'est pas plus ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de me nourrir et de venir rencontrer des gens, toucher un autre monde aussi. Parmi ce jury, vous êtes l'un des seuls à être compositeur de musique, en tout cas d'avoir la casquette de la musique. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Comment vous allez apporter votre petit grain de sel dans tout ça? Il faudrait demander pourquoi on m'a proposé d'y être, en fait. Je crois que dans les jurys, quelquefois, ils aiment bien avoir des gens qui sont en dehors de la thématique, mais qui ont de la sympathie pour... J'ai été jury au Festival d'Angoulême, par exemple. Je suis pas plus dessinateur de BD que cinéaste. Je crois que l'avis de quelqu'un qui lui-même produit dans une autre discipline, ça peut être utile à un jury. Moi, mon avis n'intéresse que moi, normalement. Mais si on me le demande, je peux le donner. Cette année, au Festival de Cannes, on a rencontré la compositrice de musique de film Anne-Sophie Versnayen. Et ensemble, on s'est demandé qu'est-ce que c'était une bonne musique de film. Et moi, j'aurais bien aimé avoir votre réponse à vous. On pourrait considérer qu'une musique qui se fait pas remarquer, ça pourrait être une bonne musique de film. Je trouve que c'est un peu de la connerie. Je trouve qu'une bonne musique de film, il faut quand même qu'elle ait du caractère et que ce soit une plus-value artistique au film, qu'elle apporte, qu'elle amène un climat, un truc. Mais idéalement, il faut en plus qu'elle trouve le truc, qu'elle trouve la place pour ajouter une petite information et un peu de personnalité.